Et là, on va aborder un cas qui... alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un cas qui fait débat Razik depuis vendredi soir, le carton rouge de Nabil Fekir? Pas forcément. Forcément, parce que lorsqu'on a vu l'action à vitesse réelle, on s'est dit, mais ça, oui, moi c'est mon avis en tout cas, je me suis dit, limite carton jaune, d'accord, je comprends, mais le rouge quand même me semblait très sévère, et même semble, encore une fois, très sévère. Moi je pense que l'arbitre sanctionne tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire le croc en jambe, le geste d'énervement. Ça c'est un carton jaune. Ah, mais on rappelle encore une fois que tout le monde était énervé depuis le départ. Je ne dis pas que l'arbitre a raison. Après honnêtement, bien évidemment, lorsqu'on est coach, lorsqu'on est dirigeant, on se dit, on doit, et c'est sûrement ce qui s'est passé, on va voir le joueur en disant Nabil, fais gaffe, enfin, t'aurais pas dû faire ce geste peut-être, t'étais trop nerveux, attention, faut garder ses nerfs, etc. Mais du point de vue si ça arrive contre l'OL, de l'arbitre, pas au scandale. Si ça arrive contre l'OL, moi qui suis en tant qu'ancien joueur, ça me paraît sévère également. Ouais. Je suis d'accord. Mais sur le moment, ça ne m'a pas surpris que l'arbitre sorte un carton rouge parce que quand on est sur un terrain, quand on veut éviter son adversaire, on l'évite. On peut l'éviter. Et là, il cherche à aucun moment il cherche à l'éviter. Il lui marche dessus naturellement, sans réfléchir. Non. Je suis désolé, Razik. Il essaie de faire de balai. Il a marché. Pour moi, il a marché dessus. Il a marché dessus. Ah, moi, je pense qu'il ne pouvait pas l'éviter. Il ne pouvait pas l'éviter. Il pouvait pas l'éviter. C'est un peu sévère en effet, parce que ça ne mérite pas forcément le carton rouge. Mais messieurs, avant que vous n'en veniez aux mains, on écoute le président Jean-Michel Aulas qui nous livre aussi. C'est ce qu'il va dire, Jean-Michel. Qui nous livre aussi sa version des faits. On parle du carton rouge de Nabil Fekir. Quand on voit l'analyse de M. Quignou immédiatement sur Canal, il dit il n'y a absolument pas rouge. Donc voilà, je pense qu'on a été lourdement pénalisé. J'espère, et c'est pour ça que je suis allé voir M. Buquet avec Nabil, qu'il saura aussi être magnanime comme l'a été Olivier Thual, parce que ça ne méritait absolument pas rouge. Bon, Jean-Michel Aulas fait du Jean-Michel Aulas, normal. Et absolument par carton rouge. Même pas, je dirais. La communication, c'est toujours pareil. Voilà, on connaît le président. Par contre, honnêtement, on ne peut pas se cacher derrière le carton rouge pour justifier la défaite de l'OL. Non, mais c'est important de le préciser. C'est ce qu'on nous dit également sur Twitter. D'un point de vue, et c'est vrai que Joël Quignou l'a dit, c'est quand même pas n'importe qui. Des règles, si on applique les règles, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il méritait un carton jaune, que c'est pas un joueur en plus qui a son casier judiciaire, son casier sur les terrains de football est plutôt vierge, son premier carton rouge. C'est pas un joueur, on le connaît tous, et là les gamins sont bien placés ici au FC Vaud. Nabil, c'est plutôt, comme on dit, une crème, c'est plutôt un gentil garçon. Mais c'est quelqu'un de plutôt bien élevé. Ça m'empêche pas, moi je suis gentil, très bien élevé, ça m'empêche pas des fois de dire des gros mots et d'insulter les gens. Non, je suis d'accord avec toi. C'est ça le problème, on peut avoir des réactions d'humeur, Razik, qu'on soit bien élevé ou pas bien élevé, sur un terrain ou pas sur un terrain. Bien évidemment. Ça n'empêche pas qu'il est capable de faire ça comme tout le monde. Bien évidemment. Mais moi, sincèrement, j'ai revu au moins 3-4 fois les images. Franchement, j'ai pas le sentiment. Et on laissera la parole à Gérard après. Si ça arrive contre l'OL, le carton rouge, personne ne dit rien et on dit c'est presque normal. C'est tout. Tout dépend de quel côté on se place. Ça leur arrive des fois. Oui, c'est dans leur... Non, mais ça arrive des fois. C'est la passion, c'est normal. Ça leur arrive. Non, c'est pas ça. C'est que sincèrement, lorsqu'on regarde les images, on se dit, je ne dis pas créer un scandale, c'est pas ce que je dis. Je vais pas faire une polémique, on s'en fout quelque part. On s'en fout. De toute façon, l'OL ne mérite pas de gagner ce match. Non, parce que du coup, il ne mérite pas de gagner le match, mais on perd Nabil Fekir sur le ou les prochains matchs. Il y a pire dans la vie, on sait très bien, c'est pas le souci. C'est juste que j'estime, en tout cas, si on regarde bien comme Joël Quignou qui le dit, je peux lire la déclaration de Joël Quignou si vous voulez, il y a une faute, mais de là à sortir le carton rouge, ce n'est pas un geste qui met en danger l'intégrité physique de son vis-à-vis. Le jaune s'impose, mais sortir le rouge, c'est un peu dur. Ce n'est pas une agression, c'est dans le jeu, ça mérite faute et carton jaune. Le degré de dangerosité du geste est vraiment minime. Ce n'est pas une agression caractérisée. Je ne pense pas que l'intensité du geste méritait un carton rouge. Parole à Gérard Frécheur, entraîneur. C'est difficile d'intervenir sur ce geste-là. Bon, voilà, je pense qu'un spécialiste, Joël Quignou, s'est exprimé. Après, est-ce que Nabil a voulu faire... le fait qu'il marche sur la main de son adversaire, c'est totalement involontaire. Après, la question est, est-ce que les deux petits crocs en jambes qu'il fait sont volontaires ou pas? La question, elle est là. Mais d'une manière, comme l'exprime Joël Quignou, c'est le carton rouge est sévère. Par contre, il faut être conscient que dans un match aussi important avec un adversaire comme Nice, quand vous dites qu'il n'a pas d'influence et que ça n'explique pas tout, c'est vrai. Mais on fait un bon début contre Nice. Sur les 5-6 minutes, on a la possession. Voilà. Il y a ce but qui effectivement, nous met un coup au moral.
25 minutes après, on prend un carton et contre un adversaire chez lui qui n'a jamais perdu un point, etc., et qui s'appuie sur une bonne maîtrise, une défense. Ouais. Bien sûr que c'est dur, bien sûr que ça a une grosse influence sur la suite de la rencontre. Complètement, ça change pas beaucoup de choses. Au-delà du fait que quand on perd Nabil Fekir, quand on reconnaît toute l'influence qu'il peut avoir dans le jeu. Encore plus maintenant qu'on n'a pas Alexandre Lacazette. C'est ça. Voilà. On a Valentin qui continue de nous faire des petits dessins, je trouve fort sympathiques. Fekir voit rouge. Oui, ça correspond plutôt pas mal. Et il y a eu la rumeur carton rouge de Fekir était alimentée par un tweet de Daniel Riolo qu'on voit actuellement à l'écran. Mais comment ne pas voir que Fekir veut vraiment le choper en le savatant. 2 fois, il le rate à moitié en plus. L'intention est folle. Ouais, c'est du Daniel Riolo, quoi. Voilà. Alors, quand on ne connaît pas Nabil Fekir et qu'on lit ce tweet, je peux comprendre qu'on se dise « Ah, il a raison ». Quand on connaît Nabil Fekir, la façon de jouer, il ne faut pas se fier au tweet. Ah, mais c'est Daniel Riolo. Il faut pas... ouais, mais comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Riolo, il est des fois... il dit des choses pertinentes, Daniel Riolo. Mais là, il a voulu faire un peu son buzz sur Twitter. On le connaît, Daniel Riolo. Juste les 30 dernières secondes pour terminer ce thème. Nabil Fekir ne se fait pas sortir par rapport à Nice. Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour le match ? Je prends tout en compte, la nervosité, le niveau de jeu des deux équipes, les systèmes. Pour moi, c'est pour ça que je dirais, je pense que si Nabil reste sur le terrain, je pense que ça ne change pas et que Nice gagne ce match. Je ne pense pas que c'était son soir, Nico. Je pense pas que c'était... C'est pas à cause de ça qu'on perd, mais je pense qu'avec lui, on a moins de chances de perdre. Parce qu'à 11 contre 11, avec les fulgurances qu'il peut avoir, il peut peut-être nous permettre de revenir au score. Peut-être. Maintenant, c'est sûr que sans attaquant et sans Nabil Fekir, c'est plus compliqué d'aller gagner un match. Avec la rentrée d'Alexandre à 10 contre 11, on les a bousculés. On s'est créé une ou deux occasions dans les 20 dernières minutes. On a senti que c'était un dynamiteur. Et les deux ensemble, on aurait pu faire quelque chose. Voilà.